2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de la myéline, de la remyélinisation, et on en parle avec le professeur Bruno Stankoff, qui est neurologue à l'hôpital Saint-Antoine et qui est chef d'équipe à l'ICM. Alors, la myéline, qu'est-ce que c'est et pourquoi on remyéline? Alors, la myéline, c'est une structure fondamentale. C'est une sorte de membrane qui va s'entourer autour des axones. L'axone, c'est le fil électrique qui conduit l'influx nerveux dans le système nerveux et qui va lui permettre plusieurs choses. Premièrement, d'être beaucoup plus efficace en termes de rapidité de conduction. Deuxièmement, de survivre dans un milieu un peu hostile. Et donc, ça le protège. Et troisièmement, ça va le nourrir. Donc, un rôle fondamental pour faire fonctionner les neurones et les protéger. Et donc, dans la sclérose en plaques, c'est une destruction de la gaine de myéline par une inflammation. D'où l'idée que si on répare cette gaine de myéline, on va améliorer le pronostic et l'état fonctionnel des patients atteints de sclérose en plaques. Ce qu'on sait, c'est que la myéline, elle a cette particularité dans le système nerveux qui est réputé comme un organe qui se répare peu. Elle a cette capacité à pouvoir se réparer. Et il y a des cellules spécialisées dans cette réparation. Mais elle est bloquée, cette réparation, dans la sclérose en plaques. Et on cherche à comprendre ce qui se passe, qui bloque en fait les cellules remyélinisantes pour les pousser à réparer. Et on commence à avoir mieux compris la biologie de ces cellules qui font la myéline et à avoir des pistes de traitement, des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui ont été identifiés, notamment des médicaments qui étaient utilisés pour autre chose et qui pourrait promouvoir cette remyélinisation. Puis il y a aussi le fait de stimuler l'activité des neurones qui permettrait de favoriser cette réparation de la myéline. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'essayer de faire passer tous ces concepts qui sont des concepts scientifiques, qui sont solides, dans des essais thérapeutiques de remyélinisation chez les patients pour en évaluer les conséquences. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, on en est où aujourd'hui. En quelques mots, c'est des enjeux à quoi? 5 ans, à 10 ans pour les gens qui souffrent de ça? C'est des enjeux à 5 à 10 ans. Effectivement, la grande problématique du jour, c'est de savoir comment on va évaluer dans les effets thérapeutiques les effets de ces agents pro-myélinisants, puisque c'est des essais thérapeutiques différents de ceux qu'on menait autrefois. Je vous remercie pour ce point. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.